Aujourd'hui, je te propose un mouvement qui est absolument délicieux à la fin d'une longue journée. Tout ce dont tu as besoin, c'est soit de briques de yoga, soit de coussins. Donc attrape ça et je te guide pas à pas. Donc rejoins-moi sur le tapis. Une fois sur le tapis, avec moi, viens t'allonger sur le dos. Une fois sur le dos, ramène les pieds à la place des genoux. Rétroverse le bassin comme le chat qui rentre la queue et te contente pas juste de lever le bassin, presse un peu plus dans les talons et avance les genoux. Ça va étirer plus ton dos et ton ventre. Attrape la brique ou ton coussin, rétroverse bien et viens placer la brique pas sous les fessiers, pas sous les lombaires, mais sous la partie qui est plate entre les deux au niveau du sacrum. Là, moi, j'aime bien me repousser encore un peu la brique, ça vient tracter le bas du dos. Et une fois que tu as fait ça, tu viens placer les mains sous la nuque. C'est pas la tête qui se soulève, tout l'effort est dans les bras. Tu viens tracter la nuque vers l'arrière, tu soulèves à peine la tête et tu donnes l'intention de tracter jusqu'au sacrum, jusqu'au coccyx presque, et de redéposer la tête avec la nuque un peu plus allongée. Deuxième étape, on va placer les épaules. Pour ça, maintenant qu'on sait où est le repère de la brique, réavance les genoux pour monter en ton demi-pont et viens ramener une omoplate, puis l'autre sous le dos. Une fois que c'est bon, rétroverse à nouveau ton bassin et redescends sur la brique. Tu peux à nouveau te repousser un peu ou replacer la brique si besoin, mais garde bien les omoplates sous le dos. Là, plusieurs options. Soit, si jamais tu as eu un bébé il n'y a pas longtemps, moi je te conseille de rester avec les genoux fléchis. Sinon, peut-être que tu tends une jambe. Si tu es enceinte, je te conseille de faire une seule jambe à la fois et je vous dirai quand changer de côté. Puis, peut-être que tu tends la deuxième. Si ça pince, c'est soit qu'il faut que tu fasses une seule jambe à la fois, soit que ton support est trop haut, soit que tout simplement c'est trop pour toi la brique, il vaut mieux juste le faire au sol. Donc, peu importe l'option de ton choix, une ou deux jambes. Si tu fais une jambe, je te dirai quand changer. Si jamais, au contraire, tu as vraiment l'habitude de ça, tu peux très bien rajouter plus de hauteur. Ça va permettre de ramener de la longueur dans l'avant des hanches et des jambes. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on a en assise toute la journée, ou même c'est agréable si on a passé beaucoup de temps debout. Ça vient aussi étirer le psoas. Donc, si jamais tu le sens au niveau du ventre, c'est complètement normal. Une fois qu'on a ça, ouvre les bras sur les côtés et là, ça va être particulièrement agréable pour amener de la place dans l'avant du buste et au niveau des pectoraux, particulièrement important si on a passé du temps sur un bureau ou tout simplement si on a passé du temps vers l'avant. Donc, c'est la plupart des personnes, quand on se tient debout, on se tient un peu vers l'avant, mais particulièrement, tu vois, si par exemple les infirmières, les kinés, les personnes qui ont des travaux très manuels, on est beaucoup vers l'avant, ça va recréer de la place. Et déjà là, si tu t'es bien placé, c'est déjà vraiment agréable. Mais le meilleur est à venir et c'est là que je te guide. À n'importe quel moment, si ça devient trop au niveau des hanches, surtout, tu ressors de la posture et tu continues sans la brique, sans le support. Si tu es avec moi, inspire là. À l'expiration, laisse lentement ta tête descendre vers le côté droit, comme pour regarder ta main. Sans en faire trop, tu vas tout doux. Inspire au centre. Lentement toujours, expire vers la gauche. Pour 1. Inspire au centre. Expire à droite. Pour 2 et 1. Inspire au centre. Expire à gauche. Pour 2 et 1. Va toujours très lentement. Inspire au centre. C'est pas grave si on est en décalé. Expire à droite. Pour 3, peut-être que tu fermes les paupières, c'est agréable. Pour encore 2 et 1. Inspire au centre. Expire à gauche. Pour 3, 2 et 1. Inspire au centre. Expire à droite pour 4. À chaque fois, tu continues à respirer normalement. Inspire au centre. Expire à gauche pour 4. Peut-être que tu sens qu'à chaque fois, tu peux relâcher un peu plus. Peut-être même que tu vas un peu plus loin, mais tu ne cherches pas à le faire. C'est juste que tu te relâches. Inspire au centre. Expire à droite pour 5. Peut-être que tu sens la différence dans les bras d'un côté et de l'autre quand tu tournes la tête. Inspire au centre. Expire à gauche pour 5. Qu'est-ce que toi, tu sens dans les bras, dans les mains? Inspire au centre. Expire à droite pour 6. Plonge dans ta sensation à toi. Qu'est-ce que toi, tu ressens? Je ne guide plus que le décompte. Toi, reste avec tes sensations. Inspire au centre.
Expire à gauche pour 6. Inspire au centre. Si tu es asymétrique, prends le temps de changer de jambe et tu me rejoindras tranquillement. Expire à droite pour 7. Inspire au centre. Expire à gauche, continue à respirer normalement à chaque fois pour 7. Relâche toutes les tensions dont tu n'as pas besoin. Inspire au centre. Expire à droite pour 8. Inspire au centre. Expire à gauche pour 8. Inspire au centre. Expire à droite pour 9, on va jusqu'à 10. Inspire au centre. Expire à gauche pour 9. Inspire au centre. Expire à droite pour 10. Inspire au centre. Expire à gauche pour 10. Inspire au centre. Expire, relâche comme une cascade de relâchement jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Soit tu restes là, soit on a une dernière inspiration. À l'expiration, tranquillement, prends beaucoup plus de temps que moi. Si tu en as besoin, ramène un pied puis l'autre sur le tapis au sol. Là, certaines personnes vont avoir besoin de rester là plus longtemps. Si c'est toi, vraiment reste. Tu pourrais déjà ramener un peu de mouvement dans les jambes d'un côté de l'autre. Avance vraiment à ton rythme à toi. Si tu es avec moi, rétroverse le bassin. Avance les genoux. Certaines personnes aiment bien redescendre tout de suite au sol. Moi, ce que je te propose, c'est d'enlever la brique et de venir juste au-dessus du sol. Et là, de prendre un peu de mouvement avec le bassin d'un côté, de l'autre. Juste au-dessus du sol, relâche les fessiers. Et quand c'est le moment pour toi, enfin, viens redéposer le bassin le plus rétroversé possible au centre. Puis ramène les pieds sur les côtés du tapis et les genoux l'un contre l'autre comme un petit tipi. Relâche complètement l'arrière du corps. Tu peux garder les bras là où ils sont ou venir les déposer le long du corps ou sur le corps. Si tu as besoin de mouvement plutôt, prends plutôt du mouvement. Si tu es avec moi, accueille toutes les sensations. Si tu es avec moi, inspire au sommet du crâne. Expire comme une vague de relâche jusqu'au bout des doigts et des orteils. Encore 2 comme ça à ton rythme. Et soit tu peux rester là plus longtemps, vraiment si tu as le temps, n'hésite pas. Soit avec moi, tu peux transitionner sur un côté. Prends tout le temps dont tu as besoin sur le côté avant de venir tranquillement te redresser. Je sais que la vidéo est finie et que tu as probablement envie de continuer ta journée ou de regarder une autre vidéo, mais si tu me donnes encore juste 1 minute, ça fait une énorme différence pour moi.
Donc si tu as aimé cette vidéo et que tu veux me soutenir, une des meilleures façons de le faire, c'est de partager cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien, mais aussi de regarder juste en dessous ce que je propose, notamment ma newsletter et ma plateforme en ligne sur laquelle j'ai plein de programmes construits pas à pas sur mesure, certains très courts, certains sur plus de temps. Vraiment, n'hésite pas à aller voir, j'ai essayé de tout penser au mieux pour vous, pour toi, pour toutes les personnes qui regardent ces vidéos. Et n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo et me dire en commentaire comment tu t'es senti. Merci et à bientôt.